Donc, bonsoir, il est 7 heures. Nous allons commencer. Donc, point 1, ouverture de la séance. Point 2, déclaration du maire. Donc, je tiens à souligner notre entrée en 2025. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes avec vos familles, vos proches, vos amis, que vous avez pu en profiter. J'espère que vous avez fait votre liste d'objectifs que vous désirez atteindre pour l'année en cours, que ce soit en amour, en paix, en argent, en prospérité. Faites-vous une belle liste, puis je vous encourage à vous lancer sur la route de vos objectifs. J'aimerais aussi souligner que c'est la dernière année du présent mandat du conseil actuel. Donc, en novembre cette année, il y aura des élections, bien évidemment. Ça a été 3 belles années déjà. On a passé, en novembre dernier, on a passé la 3e année. On entame la 4e, donc la dernière année. Et il en reste beaucoup à faire, mais on a quand même fait un très bon chemin ensemble. On va continuer de faire notre travail jusqu'à la fin. Et les élections sont en novembre. Donc, merci à l'ensemble du conseil qui participe aux décisions, qui participe au projet, qui participe à l'avancement de notre communauté. C'est vraiment apprécié. Puis, on se souhaite une très belle année 2025 à toutes et à tous. Sinon, dernier point que je m'avais mis en note, recommencer à neiger un peu. Enfin, quelque chose qui ressemble à un hiver qu'on aime. Donc, les patinoires extérieures sont ouvertes. Donc, je vous suggère fortement d'en profiter. On le sait que c'est très peu de semaines et ça demande beaucoup d'efforts aux loisirs pour les entretenir. Donc, on aimerait ça voir le plus de gens possible sur les patinoires afin d'en profiter, d'en bénéficier. Puis, au lieu d'être sur nos tablettes à l'intérieur, pourquoi pas une petite game de hockey à l'extérieur. C'était tout pour la déclaration du maire. J'ai-tu oublié quelque chose, mesdames, messieurs? Y a-t-il quelque chose que je devrais rajouter? Non? Pas une journée spéciale aujourd'hui, Marie-Lou? Non. Merci. Habituellement, Marie-Lou m'envoie tout le temps un petit topo du mot du maire, mais là, j'en ai pas eu aujourd'hui. Fait que on va espérer pour le prochain mois. Ça va bien. Ça va bien, exactement. Point 2, déclaration du maire, c'est fait. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. Monsieur Barry, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Point 4, période de questions. Il y a une deuxième période de questions à la fin si vous désirez commentaires, questions. Vous l'avez remarqué, on n'est pas très à cheval sur la période de questions. Donc, est-ce que j'ai des gens dans la salle qui veulent discuter avec nous, poser des questions? Non? Plus tard? Ah, OK. Ça commençait bien l'année, mais on va les prendre plus tard. Donc, point 4, période de questions, il n'y en a pas. J'en ai pas eu non plus par courriel. Sinon, tous les citoyens et citoyennes, toutes les citoyennes et citoyens qui me contactent par courriel ont souvent des réponses bien avant la séance. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas de questions à divulguer. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 5.1, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 5.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire numéro 2 du 10 décembre 2024 également. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Quevillon, tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Donc, des procès-verbaux, en fait, là, les 3 procès-verbales qui viennent de passer, c'est tout ce qui est consigné de la rencontre. Donc, vous pouvez en avoir accès, en fait, sur le site web de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, si vous désirez suivre en lecture, là, ça se fait aussi bien par les procès-verbaux. Donc, c'est ce qui est déposé présentement au 5, 5.1, 5.2. Donc, petite mention là, aux gens qui nous écoutent. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de décembre 2024 au montant de 1 988 789,37. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. M. Barry, assidu, ça fait 3 ans. Donc, merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. 7, dépôts. Donc, ce sont des dépôts. On n'a pas besoin de proposeur lors des dépôts. Donc, on dépose de l'information uniquement. 7.1, rapport mensuel du développement de l'aménagement du territoire. Valeur au cours du mois de novembre 2024, 4 078 341. Valeur au cours du mois de novembre 2023, à pareille date, 2 074 463. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se produire sur le marché des valeurs en termes de transactions, etc., par rapport à ce qu'on voit ici présentement, parce qu'il y a 295 000 approximativement prêts hypothécaires renouvelés au Québec seulement en 2025. Donc, ça risque d'avoir un impact sur nos valeurs. Complément d'information. Donc,
les gens vont sûrement faire des rénovations, vont sûrement demander des permis et autres, fait que, en même temps de renouveler leur hypothèque. Donc, ça risque de jouer sur nos valeurs. On va regarder ça à l'œil pour 2025. Valeur pour l'année 2024, à pareille date, 92 595, pardon. Valeur pour l'année 2023, 51 301 329. Donc, on voit une différence entre les deux années, malgré que ça a été 2 années qui se sont ressemblées, 2023 et 2024. La différence, on la répète de mois en mois, c'est l'école Saint-Philippe, donc la valeur, et la nouvelle caserne. 7.2, procès-verbal, c'est encore un dépôt du comité consultatif d'urbanisme du 5 décembre 2024. Donc, si vous souhaitez vous informer sur ce qui se passe dans le comité, donc, je tiens aussi à souligner qu'on a un post ouvert là, présentement sur la page Facebook, si je ne m'abuse, pour le comité consultatif d'urbanisme, donc qui est composé de citoyens. Donc, si l'immobilier, l'architecture, l'apparence de votre ville, ça vous intéresse, ça se passe en partie en recommandation sur le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, c'est le procès-verbal qui est déposé au 5 décembre 2024. 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois de novembre 2024, règlement numéro 333-2024. Donc, c'est un dépôt des dépenses autorisées. On a-t-il quelque chose à dire là-dessus, M. Brunet? Non. Merci. 7.4, rapport des embauches et mouvements de personnel pour le mois de décembre 2024. Aussi, pour ceux qui nous suivent assidûment, je le mentionne, outre que les congédiements et ce qui est en lien avec les cadres, tout ce qui est mouvement de personnel à l'interne se trouve dans le rapport des embauches et mouvements de personnel. Donc, on l'a consigné dans un rapport qui est beaucoup plus simple à suivre que de le mettre de résolution en résolution. 7.5, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, registre, règlement d'emprunt numéro 344-2024, décrétant des dépenses en immobilisation à l'Aréna Gilles-Lupien, un emprunt de 2 millions, aucune signature, donc c'est un dépôt du certificat du résultat. 7.6, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, registre, règlement d'emprunt numéro 345-2024, décrétant des dépenses en immobilisation pour la nouvelle caserne et un emprunt de 500 000 $. Donc, c'est le certificat du résultat, en fait, aussi aucune signature. Donc, ça, c'est, par exemple, si les gens auraient voulu s'opposer à l'emprunt qui est prévu de 2 millions pour rénover l'Aréna Gilles-Lupien ou à l'emprunt qui est prévu de 500 000 $ pour meubler la nouvelle caserne. Donc, si les gens auraient voulu s'opposer à ce type de règlement-là, ils auraient pu aller signer à des dates fixes et heures, dans un temps important, à l'hôtel de ville directement. Ils demandent la procédure pour pouvoir signer. Donc, est en compte, mais dans les deux cas, on n'a pas eu vu que c'était des choses qui étaient bien prévues, on n'a pas eu de signature contre. Point 8, ce sont des dépôts d'informations, je répète. Point 8, gestion et administration, on revient avec des proposeurs, donc c'est des résolutions qui passent. On se rappelle, un conseil parle par résolution, donc c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant avec nos projets. 8.1, approbation d'un règlement de la Régie d'assainissement des eaux usées de Chatham-la-Chute, RAEC, règlement numéro 2024-14, décrétant un emprunt, une dépense n'excédant pas 600 000 pour les travaux de remplacement des pompes de refoulement des stations de pompage sanitaire. Monsieur Maître Bouchard. Oui, Monsieur le maire. Alors, on parle d'un règlement d'emprunt. Ce sont des ouvrages qui sont d'interception locale et qui servent au transport des eaux sanitaires de la ville de La Chute seulement. Les coûts de l'emprunt sont entièrement assumés par la ville de La Chute, mais à titre de membre de la régie, on doit quand même approuver l'emprunt et c'est ce qu'on vous propose de faire ici. Certainement. 8.1, est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. J'aime ça. 8.2, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, reddition de comptes. Maître Bouchard. C'est une résolution récurrente. Alors, dans le cadre de ce programme-là, on approuve des dépenses d'un montant de 19 766 $ et on parle de travaux qui ont consisté à l'installation de garde-fous à divers endroits dans la municipalité. Effectivement, on en a eu sur la montée Robert, sinon... Chemin Duren, secteur de Pine Hill. 8.2, donc des endroits où c'était problématique et dangereux. 8.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, Monsieur le maire. Madame Renaud. Tout le monde d'accord? D'accord. 9, communication, il n'y a rien. Ressources humaines, non plus. On se rappelle, première séance de l'année, on a eu quelques congés, donc ça se peut que la séance aujourd'hui soit un peu plus courte qu'à l'habitude. Point 10, travaux publics. 10.1, processus de soumission par invitation et ou appel d'offres public pour 2025, autorisation de démarche. Une autre résolution récurrente, c'est pour autoriser le lancement d'appels d'offres, de demande de prix ou de soumission par invitation pendant l'année 2025. On parle entre autres de travaux de réfection de ponceau, de l'achat de diesel clair, gestion de l'eau, achat d'abrasifs, de sel, d'abat-poussière et de produits chimiques.
des obligations pour Brownsburg-Chatham. 10.1, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? En accord. 10.2, permis de voirie et raccordement routier, demande d'autorisation et mandat de signature pour l'année 2025. Une autre résolution récurrente, c'est pour autoriser le service des infrastructures et des travaux publics à faire des demandes de permis auprès du ministère des Transports du Québec lorsqu'il y a des travaux municipaux qui sont nécessaires dans les emprises de route du MTQ. Oui. Petit aparté ici, Monsieur Maître Bouchard. Maintenant, c'est MTMD. Plus le titre est long, plus ça prend de temps pour faire un projet, d'après ce que je peux comprendre. Donc, j'aimerais souligner que oui, on va faire des travaux. Ça va nous faire plaisir d'aider le MTMD à travailler sur nos routes, sur des routes qui leur appartiennent dans la ville de Brownsburg-Chatham afin d'avancer certains projets. Mais on aimerait aussi, encore une fois, qu'ils nous fassent une réédition puis qu'ils nous fassent des suivis sur ce qu'il y en est sur le pont Henri-Raby, qui, présentement, après notre retour de vacances, première chose qu'on a faite, c'est une demande de suivi. Puis moi, j'avais pas de courriel dans ma boîte courriel, vous? Non. Fait que, pas de noir sur blanc encore une fois. Merci, MTMD. 10.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, Monsieur le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 10.3, mise en disponibilité, octroi de contrat, résultat de la demande de prix TP 2024-03, démantèlement, achat et installation de nouvelles unités de chauffage dans le garage mécanique et atelier. Voilà, alors on est allé en demande de prix. Oui. Et on a eu 3 entreprises qui ont déposé des offres et on vous propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Avantage Plomberie Inc. au montant de 19 794,54 et d'autoriser la mise en disponibilité d'un montant de 20 800 $ en provenance du fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Entreprise locale, on aime ça. 10.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, monsieur le maire. M. Kévillon, tout le monde d'accord? D'accord. 10.4, autorisation de signature des contrats de services et de membres utilisateurs entre la Ville de Brownsburg-Chatham et Tricentris, la coop de solidarité pour l'année 2025. Donc, considérant qu'il y a lieu de signer des contrats de services et de membres utilisateurs entre la Ville de Brownsburg-Chatham et Tricentris, qui est la coop de solidarité, considérant que Tricentris a pour objectif d'exploiter une entreprise en vue de fournir des biens et services d'utilité professionnelle aux membres utilisateurs dans le domaine du développement durable, du développement régional, de la gestion des matières résiduelles, de l'information, de l'éducation et de la sensibilisation. Donc, avec cette entente, la Ville va utiliser les différents services de Tricentris en termes de formation lors d'activités que la Ville va faire afin d'avoir le mot français d'exposure, mais un soutien de Tricentris pour continuer à... Une exposition supplémentaire d'éducation. Exactement. Donc, le Conseil nous autorise à signer cette entente avec Tricentris pour utiliser certains de leurs services. Et ça, c'est une résolution à 10.4 qui est plus longue que le coût. Monsieur Brunet, c'est une résolution au coût de De rien. 10 si je ne me trompe pas. C'est 5 10 Mme Renaud, pour La résolution, ça va dépendre des services qu'on va faire. C'est le membership, je pense que vous... Oui, le membership, devenir membre de la coop, c'est 5 ou 10 si je me trompe pas. Oui, mais c'est une fois à vie, puis on l'a déjà payé l'année passée. Fait que c'est pas à gros coût, puis ça permet d'avoir nombreuses municipalités au sein d'un même service qui peuvent bénéficier de services supplémentaires. Tricentris, entre autres, s'occupe de tout ce qui est recyclage, un tri convenable dans nos matières résiduelles. Un tri convenable dans nos matières résiduelles, exactement. Puis, on peut, je vous donne un exemple, il y a les experts des bacs. Donc, pendant un événement de la ville, ben, les gens qui sont présents pourraient vous montrer qu'est-ce qu'on peut mettre dans le bac bleu et qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans le bac bleu. Pour ma part, j'ai été visiter les usines de Tricentris et celle de La Chute, principalement. C'est incroyable à quel point les employés sont allumés dans cette usine-là, à quel point ils travaillent fort, parce qu'il y a tellement de déchets qui vont pas dans le bac bleu et que les gens mettent quand même. Fait qu'eux, il faut qu'ils fassent un bon tri, puis ça roule continuellement. Fait que je leur lève mon chapeau. Moi, je l'ai dit quand j'ai visité, je le ferai jamais. Je serais pas capable, personnellement. Fait que ça doit être pour ça que ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. 10.4, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 10.5, mise en disponibilité et autorisation d'achat épandeur d'abrasifs pour le service des infrastructures et travaux publics. Donc, l'année dernière, nous avons acheté un équipement plus compact afin d'effectuer les déneigements et l'épandage d'abrasifs sur certains de nos rues plus étroites et stationnements. Oui. Donc, cette année, il nous restait à faire l'acquisition d'un épandeur d'abrasifs. Donc, on a demandé 2 prix. Ce soir, on retient la soumission de Robitaille équipement incorporé au montant de 10 575 avant taxes. Tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 10.5? Oui, j'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. En accord. 11, loisirs et culture. 11.1, ajustement et autorisation d'achat des équipements pour les sentiers de ski de fond.
Donc, considérant qu'on ça aussi, c'est une résolution qui est récurrente à chaque année. À fond, on renouvelle notre équipement de ski de fond. Cette année, on a dû également remplacer les équipements d'entretien de nos chemins, donc tout ce qui est le système de traçage, ce qui fait qu'il y avait un manque à gagner au niveau de la résolution qui avait déjà été autorisée, qui est la 24-02-041. Donc, ce soir, le Conseil autorise les coûts excédentaires de 5 000 pour l'achat d'équipements pour les sentiers de ski de fond qui sont probablement à veille d'ouvrir également. On va se l'avouer, c'était pas l'hiver parfait ou idéal, donc on fait du mieux qu'on peut. Mais on va encourager la population et la communauté à sortir à l'extérieur, ça c'est certain. 11.1, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 11.2, fait que 3 beaux points ici. Loisirs et culture, 11.2, octroi de contrat pour le remplacement des lumières du stationnement de l'aréna Gilles Lupien. Donc, considérant que le système d'éclairage actuel du stationnement est désuet et non sécuritaire, que plusieurs ampoules sont non fonctionnelles, considérant qu'on souhaite profiter d'une subvention qui est encore celle-là disponible. Oui. Au niveau d'Hydro-Québec, il y a environ 3 500 $ qui peut être octroyé pour le remplacement du système vers un éclairage au DEL. Dans le fond, la ville, le conseil municipal octroie le contrat à les entreprises énergisères et électriques pour le remplacement des lumières du stationnement de l'aréna Gilles Lupien au montant de 13 118 et 77 plus toute taxe applicable. Plus beau, plus écologique. Avec la rénovation, ça va juste être mieux dans le centre-ville également. Beau dossier, 11.2, subvention. On vous l'a dit à quel point le conseil d'administration actuel là, était fou des subventions. Donc, on a travaillé très fort à aller chercher le maximum de subventions partout où on pouvait aller chercher par rapport aux projets qui devaient être faits. On n'a pas été chercher des subventions pour faire n'importe quel genre de projet. On avait des projets, on avait une liste de projets on désirait avancer dans la communauté de Brownsburg, puis on a été chercher les subventions nécessaires à ces projets-là. 11.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. M. Kévillon, grand joueur de hockey. Tout le monde d'accord? D'accord. 11.3, octroi de contrat pour le remplacement complet du système d'éclairage du terrain de baseball. Vous comprendrez que c'est pas mal la même explication qu'on vient de donner au 11.2. Exactement. Sauf que de ce cas-ci, c'est une subvention d'environ 12 300 qu'on va aller chercher auprès d'Hydro-Québec pour le remplacement complet du système à l'éclairage DEL. Il faut comprendre que c'est un système qui est très vieillissant. C'était du filage résidentiel qui avait été installé à ce moment-là. Donc, il y a plusieurs déficiences qui sont arrivées au courant de l'année. Donc, encore ici, le Conseil octroie le contrat à les entreprises énergisères électriques pour le remplacement complet du système d'éclairage au terrain de baseball au montant total de 34 698,49 plus toute taxe applicable. On a-tu des mauvaises nouvelles? Non. Merci. 11.3. J'en ferai la Proposeur? proposition, M. Madame le maire. Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 11, camping. 12, il n'y a rien. 12, services de sécurité incendie, il n'y a rien. Et on va au point 13, services du développement et de l'aménagement du territoire. 13.1, demande de dérogation mineure DM 2024-582, propriété située au 12 rue Renault, profondeur d'une aire tampon. Donc, quand on parle d'aire tampon, c'est que la Ville et le Conseil, dans le fond, ont mis en place une réglementation qui vient dire que lorsque vous implantez un bâtiment de type triplex et multifamilial et que les propriétés voisines sont des propriétés unifamiliales, celui qui va construire le bâtiment ou les bâtiments devra respecter une bande tampon de 5 mètres qui devra demeurer boisée ou être boisée par le requérant. Donc, ça a été mis en place l'année dernière au niveau de la réglementation. Dans ce cas-ci, le requérant du 12 rue Renault souhaite réaliser un projet intégré, donc 4 bâtiments de 3 logements sur le même terrain. Et sa demande, dans le fond, il consiste à autoriser une aire tampon d'une profondeur minimale de 3 mètres au lieu de 5 mètres que je viens de mentionner. Donc, le tout est présenté au CCU et de l'avis des membres du comité, l'acceptation de cette demande de dérogation mineure va causer un préjudice aux voisins immédiats de ce secteur, de ce terrain, étant donné la proximité des résidences dans le secteur, que le demandeur n'a pas fait la démonstration que l'application du règlement de zonage lui causait un réel préjudice et qui mettait en péril la réalisation de son projet. En gros, selon les membres du comité, le projet est réalisable d'une autre manière et en conformité avec la réglementation. Considérant que le demandeur a la possibilité, comme je viens de mentionner, de réaliser le projet dans le respect de la réglementation, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de refuser la demande de dérogation mineure de réduction de la zone tampon, ce à quoi le conseil va suivre la recommandation et refuse la présente dérogation mineure numéro DM 2024-00582. Ça arrive que le conseil peut avoir des informations que le CCU, comité consultatif d'urbanisme, n'ont pas et que le conseil prend une décision différente. Dans ce cas-là, je crois que nous croyons que le CCU a fait une juste analyse. Il y a un préjudice réel pour le voisin immédiat. Puis là, Jean-François va aimer ça, M. Bonnet va aimer ça, mais
On parle d'habitation de type H1. Donc, quand vous regardez la grille, là, on parle d'unifamilial détaché. Donc, c'est des termes du domaine de l'urbanisme. On les apprend au fur et à mesure. Personnellement, je suis en finance, pas en urbanisme, mais on les apprend au fur et à mesure. Et quand on s'en va mettre 4 triplex à côté d'une maison unifamiliale détachée, il faudrait s'assurer de respecter au moins tous les règlements qui sont mis en place par la communauté, par la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, point d'info. 13.1, est-ce que j'ai un proposeur pour le refus? Oui, j'en fais la proposition. 13.1, donc Mme Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 13.2, demande de dérogation mineure DM 2024-641, lot 4 677 461 du cadastre du Québec, situé sur la rue du Marais, orientation de la porte d'entrée. Donc, considérant que cette demande consiste à autoriser la construction d'une résidence qui ne possède pas de porte qui fait face à la rue, alors que la réglementation stipule que lorsqu'un bâtiment principal est situé à une distance de moins de 30 mètres, donc 100 pieds de la rue, le nombre minimal de portes faisant face à une rue en avant est fixé à 1. Donc, le requérant ici demande de pouvoir déroger à cette norme-là et de ne pas mettre de porte en façade. De l'avis des membres du comité, l'acceptation de cette demande ne cause pas de préjudice au voisinage. Par contre, le demandeur n'aurait pas fait la démonstration que l'application du règlement de zonage lui causait un préjudice sérieux et mettant en péril la réalisation de ce projet. En conséquence, le comité consultatif recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure puisqu'il serait possible de réaliser le projet en conformité de la réglementation, ce à quoi le conseil va donner suite et refuse la demande de dérogation mineure numéro DM 2024-00641. Tout est dit. 13.2, est-ce que j'ai un proposeur? On propose le refus. 13.2, M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 13.3, demande de PIIA. Plan d'immobilisation et d'implantation architecturale, numéro 2024-68, relative à une demande de certificat d'autorisation visant un projet intégré d'habitation trifamiliale, propriété située au 12 Renault. Donc, le 13.3 va avec le 13.1. Donc, Exact. c'est la demande de PIIA en termes avec les couleurs. Donc, les couleurs et matériaux. Donc, ici aussi, M. Brunet. Oui, mais ici, dans le fond, c'est plus au niveau de l'architecture et de l'intégration dans le secteur qu'on regarde les différents critères. Encore une fois, de l'avis des membres du comité consultatif d'urbanisme, plusieurs critères du chapitre du règlement PIA applicable à ce secteur ne sont pas respectés, notamment en ce qui concerne le drainage, des heures de stationnement et tout ce qui est aussi au niveau des matériaux proposés qui ne s'agencent pas avec les propriétés voisines. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de refuser la demande de PIA, ce à quoi le conseil va donner suite, et refuse la demande de PIA pour le projet intégré de 4 bâtiments trifamiliales au 12 rue Renault. On ne refuse pas le projet. On demande juste au promoteur. Ben oui, Promoteur, à l'investisseur. au requérant, à l'investisseur, qui Tourne à ta table de dessin. qui retourne à la table de dessin tout simplement, puis qui nous arrive avec un projet qui arrive puis qui accorde avec les règlements municipaux qui ont été mis en place par la communauté de Brownsburg-Chatham. 13.3, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 13.4, adoption du règlement numéro 197-05-2024, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, le règlement qui a été mis en 2013, on en fait un nouveau pour 2024, tel que déjà amendé afin de modifier les grilles de spécification de certaines zones à vocation rurale et villégiature. Monsieur Donc, c'est un projet de règlement qu'on a vu déjà dans 2 séances précédentes. Ce soir, on fait son adoption. En résumé, on vient contingenter, donc limiter différents usages dans les zones de villégiature et rurale dans la portion nord de notre territoire. Exemple, limiter le nombre de campings qui peut être aménagé dans une zone, nombre de centres de vacances, de pistes de course, tout ça. Donc, on vient vraiment limiter au minimum le nombre d'usages qui peuvent être réalisés dans certaines zones. Donc, ce soir, on fait l'adoption de ce projet de règlement. 13.4, tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur? On fait la proposition. Secteur de M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.5, autorisation de fermeture de dossier à la Cour municipale commune de La Chute. Des dossiers qui dataient de 2006, si je ne m'abuse, Maître Bouchard, hein? Oui, Monsieur le maire, effectivement, c'est pour fermer des dossiers à la Cour municipale qui traînaient un peu et puis qui n'avaient pas vraiment de chance de succès, là, finalement, que ça puisse se poursuivre. Voilà. On a essayé de calculer combien nous coûtait la médaille de chien quand il était à la Cour municipale de 21 $ en 2006 avec l'inflation, mais on n'a pas arrivé à un calcul final encore. 13.5, est-ce que j'ai un proposeur pour autoriser la fermeture de dossier à la Cour municipale? Je refais la proposition, Monsieur le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 13.6, cession aux fins de parc, si on aime ça, terrain de jeu ou espace naturel, demande de permis de lotissement numéro 2024-32, création des lots 6 659 459 et 6 659 460 du cadastre du Québec. Donc, lorsque certains requérants font la subdivision de terrain, il y a des frais de parc, ce qu'on appelle frais de parc, c'est qu'il y a un 10 qui est établi par un évaluateur agréé de la valeur du terrain. Et cette valeur-là est mise dans un compte qui peut uniquement servir à des fins de construction, rénovation, embellissement, amélioration de nos espaces verts et parcs.
Donc, à nous, là, sur notre à territoire. nous, exactement. La Pour- population augmente, donc on en a besoin de ces sommes-là pour les entretenir, les rénover, les améliorer. Excusez-moi, Exactement. M. Puis ici, dans le fond, il y a l'évaluateur qui établit la valeur du lot à 160 000. Par contre, il y a déjà une partie d'un montant qui avait été payé dans une opération cadastrale antérieure. Donc, ce soir, ce qui reste à payer, que le Conseil autorise, c'est une contribution d'un montant de 14 627 et 18 qui va aller dans le fonds qu'on vient de décrire. Ça serait le fun, par exemple, pour le prochain mois. Je vais demander à Mme Vézo à savoir, il est rendu à combien pour qu'on incombe la population, ce poste budgétaire-là? Parce qu'il me semble qu'on le dit à tous les mois qu'on en a, puis ça serait le fun de savoir, il est rendu à combien? Ah, mais on en dépense. On en c'est dépense exact. aussi, effectivement. Effectivement. 13,6. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. M. Florestal. Tout le monde d'accord? Ah, d'accord. Point 14, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Commentaires, suggestions, améliorations? Non? Allez au micro, monsieur. Allez-y. Amusez-vous. Allô, bonsoir. 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 Allô, allô? OK. Je me présente Durand Mokam du domaine Cadieux. Oui. OK. J'aurais des questions lors de la dernière séance qu'on a eue l'année passée pour la rénovation des travaux dans notre domaine. Oui. Vous avez rassuré qu'on devrait avoir l'aménagement si on faisait un choix, si vous vous rappelez bien, si on faisait un choix de rigole. Oui, de fossé. Oui. Et la plupart des habitants du domaine en question ont fait ce choix parce qu'ils en avaient marre d'avoir pas de goudron. Pas de cours. Pas d'asphalte. OK, pas excusez-moi. d'asphalte. OK. Et on ne peut pas lancer la pierre à qui que ce soit, mais le problème, c'est que la façon dont vous avez présenté cela, c'est que vous avez déjà fait un budget pour ça. Oui. Vous avez déjà estimé que ça devait coûter un tel montant. Oui. Et lors des procès-verbaux que j'ai lus, vous avez mentionné comme quoi les coûts avaient dépassé. Exact. Exactement. De beaucoup. De très beaucoup. Et le choix qu'on avait fait, c'était en fonction d'avoir Le moins l'asphalte. d'impact financier possible, mais avec de l'asphalte. Oui, ça j'ai effectivement. compris. Oui. Est-ce que ce serait possible qu'on refasse un vote pour le choix des fossiles? Ben, Vu que ce choix a été fait, oui. moi particulièrement, j'ai fait le choix en fonction d'avoir l'asphalte l'année passée. J'ai attendu la fin de l'année 2024 pour venir en 2025 pour parler de ça. OK. Est-ce que c'est possible de Mais- permettre aux gens du domaine Cadieux, des acteurs du domaine Cadieux, de refaire un vote pour les fossiles? C'est ça ma première question. Ben, votre but, c'est d'avoir de l'asphalte. Oui, Puis actuellement, on travaille pour le même projet qu'on a voté, Oui. mais dans le but de diminuer les coûts. Nous, nous, on est une municipalité. Quand on va en appel d'offres public pour pouvoir avoir le projet sur lequel on a voté, donc vous avez voté, parce que ça, habituellement, c'est pas généré dans toutes les municipalités où on invite la population à dire « Dites-nous ce que vous voulez, puis nous, on va s'arranger avec ça. » Puis habituellement, il y a des options, puis les municipalités vont choisir une option précise. Là, dans le cas, on a fait participer la population à savoir ce que vous vouliez. Vous nous avez défini très précisément et à fort volume ce que vous vouliez. oui. Chose qu'on a respectée, où les fossés ont commencé à être pas entretenus, mais ont commencé à être rénovés, refaits, améliorés d'un point de vue subjectif. Et à partir de là, ben là, on travaille sur tout ce qui est asphalte pour diminuer le coût. Parce qu'on travaille sur plusieurs scénarios pour retourner en appel d'offres, pour arriver à une estimation des coûts, pour avoir le moins gros impact financier qui va vous être redistribué. Parce que sur un nouveau développement, la première asphalte est toujours au développement. Oui. Et à partir de là, on travaille dans votre grille. Je ne vois pas sur quoi vous voulez revoter. Sur quoi, par exemple, vous voudriez revoter? Si je me rappelle bien, monsieur le directeur général avait précisé ce jour-là Oui. que pour avoir l'asphalte l'année 2024, le meilleur choix à faire, c'est le choix en question. Oui. Je ne me trompe pas? En effet. Exactement. Le choix qui avait été fait, je le précise encore, pour beaucoup d'entre eux, Oui. c'est en fonction d'avoir l'asphalte en 2024. Est-ce que vous pouvez nous donner le choix de revoter? C'est simplement la question. Si on peut lui donner le choix, est-ce que vous pouvez nous donner juste le choix de revoter pour si on veut toujours cette option-là ou pas? Je vais renchérir sur ce que M. le maire mentionnait. Quand on vous a dit les différentes options, en effet, on prévoyait faire l'asphalte en 2024. Ce qu'on ne prévoyait pas, c'était que l'appel d'offres allait sortir au double du prix qui avait été estimé et qui vous avait été présenté. Oui. Il était inconcevable de doubler votre compte de taxes à ce moment-là.
Donc, ce qu'on a fait en tant que bon gestionnaire, c'est qu'on a décidé de prendre à l'interne nous-mêmes, de reprofiler l'ensemble des fossés, de refaire les pentes au complet pour dire on va passer de 1,2 million qu'on avait eu en appel d'offres pour les fossés à 125 000. Fait qu'on est 10 fois moins coûteux pour faire la même chose qui se faisait à contrat. Donc là, on va réussir à rentrer dans votre budget en améliorant ce qui avait été prévu, en faisant des heures de stationnement sur rue, ce qui n'était pas prévu. Mais si vous voulez retourner voter pour mettre autre chose qu'un fossé, oubliez ça, l'asphalte en 2025, là. Parce que tout le processus de votation, de refaire les plans et de vie qui sont finalisés pour faire autre chose que les fossés, on est rendu en 2026 pour votre asphalte. Là. C'est sûr et certain. Ça, c'est public, monsieur. On a reçu un appel d'offres à 1,2 million. Oui. On a décidé de prendre, nous, la charge du travail à l'interne pour diminuer le coût. On aurait pu, en tant que municipalité ou en tant qu'administration, dire « Hey, on s'en lave les mains. » Ils ont voté, ils ont dit oui. On refile la facture, puis ça coûte 1,2 refaire les fossés. Non, fossés. Ça, j'ai compris, c'est clair. Donc, Ouais. c'est pas possible. C'était ça ma première question. Oui. Ma deuxième question, moi, je vis dans le secteur, les fossés sont vraiment, vraiment dangereux. Il y a eu quasiment 6 véhicules qui sont tombés dans les fossés et peut-être 6 enfants qui sont tombés dans les fossés en jouant dans le coin. Il y a des fossés qui, quand je rentre dedans, on ne me voit quasiment pas. Vous êtes, monsieur le maire, vous êtes passé dans le coin, vous l'avez vu sûrement. Ça, je ne raconte pas de montrer. Est-ce que vous pouvez permettre au moins, on l'avait mentionné la dernière fois, que chacun puisse fermer ses rigoles plus tard? On peut pas, malheureusement. Malheureusement, il y a un règlement provincial qui nous empêche maintenant de faire ça. C'est une bonne question, par exemple. Il y a quelques années, on pouvait le faire. Vous allez à la ville, vous faisiez une demande de canalisation de fossé. La ville faisait un permis en 2 jours, c'était fait. Malheureusement, maintenant, avec tout ce qui est la problématique de gestion des eaux de pluie qu'on a partout, on le voit, de l'eau, il y en a de plus en plus, puis l'eau, elle ne sait plus où aller maintenant. Plus on densifie, plus l'eau cherche à aller quelque part. Donc, pour ça, maintenant, le ministère de l'Environnement demande à chaque fois que vous canalisez un fossé, ou de faire une demande de certificat d'autorisation au ministère. Donc, c'est d'embaucher un ingénieur, un biologiste, des délais de 12-24 mois, ce que les villes n'embarquent plus, parce que ça ne fait aucun sens à chaque propriété de faire une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Donc, c'est ce qui a changé depuis 2 ans à ce niveau-là. Avant, n'importe qui pouvait le faire, maintenant, c'est impossible de le faire. Okay. Et c'est partout au Québec, je vous dis, c'est pas juste pour Brunswick-Chatham. J'habite dans une ville à 60 km, j'ai la même chose que vous. Là. Mais c'est comme ça. L'eau de pluie, il faut la gérer mieux que ce qu'elle n'a jamais été gérée. Là. OK, merci. Une dernière question. Est-ce que le domaine Cadieux a un banc de rétention d'eau pour la zone ou pas? Et c'est situé où? Pardon? Un banc de rétention d'eau. Non, il n'y a pas. À l'époque, le projet, il faut remonter quand même, il y a presque 10 ans maintenant, qui avait été planifié. À ce moment-là, il n'y avait pas de bassin de rétention. C'est les fossés qui agissent à des fins de rétention et qui s'amènent vers des cours d'eau naturels qui sont près de la rue Goujon. Là. Donc, non, il n'y a pas de bassin de rétention comme les nouveaux projets. Si vous allez maintenant sur la rue Woodbine, qu'on est au centre-ville, vous allez voir 2 bassins de rétention. Il y a d'autres projets qui vont se faire, qui vont en avoir, parce que ce n'est pas les mêmes normes que lorsque ce projet-là a été fait il y a quelques années. Là. Donc, non, il n'y a pas de bassin de rétention dans le domaine Cadieux. Et on n'a pas de terrain qui nous permettrait d'en aménager non plus. Et ce n'est pas la manière que ça a été conçu dans le secteur. C'est vraiment de dire qu'on s'en va vers un cours d'eau existant. Là. Donc, non, il n'y a pas de bassin de rétention. La différence entre, par exemple, le centre-ville, c'est que le centre-ville est très en pente. Donc, il va y avoir des bassins de rétention qui ont été aménagés il y a quoi? 70 ans peut-être, en 1950-1960. Puis, versus vous, où on est en terrain plat, où l'eau peut se drainer et où se diriger vers un cours d'eau naturel. OK. C'est de l'eau de pluie, là, au bout de la ligne. Oh, oui, ça, j'ai compris. Ça veut donc dire que l'eau fossés font froid des bassins de rétention d'eau. Donc, si on a un grand nombre de pluie, ça pourrait s'amener à remonter chez nous ou pas? Ou, d'après est-ce qu'il y a un géologue qui a fait? J'ai essayé de chercher s'il avait fait des études, mais je n'ai pas trouvé une étude. Avec les travaux qu'on a commencé à faire cet automne, tout le fait de refaire les niveaux, il y avait une grosse problématique quand il a été conçu. Les niveaux n'étaient pas, l'eau s'accumulait à des places. Exactement. Là, maintenant, vu on a refait tous les plans avec des nouvelles pentes, tout ça, l'eau ne s'accumulera pas. Si jamais elle s'accumule, vous appelez à la ville, on va aller faire les travaux de correctifs. Des fois, il y a des sédiments, du sable qui peut s'accumuler. Mais sinon, la manière que ça a été planifié, ça va s'en aller naturellement vers le cours d'eau, puis il n'y a pas d'accumulation qui est prévue dans vos fossés. Là. Ça ne va pas monter de 4 pieds, après ça va sortir. C'est pas ça. C'est directement, naturellement vers les cours d'eau. Là. On voit vraiment le nivellement là, qui est. Oui, puis je peux pas vous dire, ça peut arriver des pluies 150, 200 ans qu'on voit une fois de temps en temps. Vous ne sortirez pas de chez vous s'il pleut comme ça. Mais sinon, c'est pas prévu d'avoir d'accumulation dans vos fossés. Là. OK. Ça ne deviendra pas un petit lac. Là. Non, c'est ça. OK. Merci. Je pense que vous avez répondu à mes questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous appeler. OK. Je pense que j'ai contacté, on me fait contacter par madame, parce que j'avais beaucoup de questions. J'ai essayé de parler aux gens du domaine Cadieux pour tous ceux qui ont des préoccupations. C'est les retours que j'ai que je ramène vers vous comme ça. C'est très bien, c'est Donc, parfait. OK, merci. Je continuerai avec ma conseillère de mon district pour les autres questions. Mais je comprends que c'est peut-être moins simple, mais votre domaine sera terminé bientôt, là, dans le sens où. J'espère en été, si, parce que, pour vous dire vrai,
c'est pas à l'aise de vivre avec de la boîte toute l'année. Là. Non, je comprends. On voit quand même l'effort que vous faites, quand on voit des trous, on voit quand même l'effort que vous faites de venir fermer. C'est que cet été, vous êtes venu 3 ou 4 fois, venir rembler, on voit les efforts, mais on veut aussi être joyeux dans le quartier, pouvoir marcher, moi je suis un gars coureur, faire du vélo dans le quartier tranquillement, sur Certainement. l'asphalte. Certainement. C'est bon, merci. Là, après ça, il va falloir que vous contrôlez la vitesse de vos voisins. C'est Oui, ça qui va être votre défi. En parlant de ça... Puis là, je vous l'ai déjà dit, venez pas me voir pour me dire que ça roule trop vite dans votre secteur. Non, Je vous le dis tout de suite, ça va pour rouler trop ça- vite. Pour ça, Ouais. je vous promets, Ouais. dans le domaine Cadieux, on essaie de prendre des résolutions pour pouvoir éduquer le monde, Ouais. savoir rouler. Donc, Il y a beaucoup de travail, monsieur. je vous promets la prochaine rencontre en février que je vous dirai ce qu'on a fait. Ouais, parfait, merci. C'est bon? Super, ça. Bonsoir à tous, c'est Jean-Marc Lavoie, Chemin Laurence. Toujours concernant le barrage du lac Laurence. Alors, Maître Bouchard me fait parvenir hier le rapport non caviardé. Donc, je vous remercie pour ce rapport-là. On va vivre avec ça maintenant pour continuer à procéder dans ce dossier-là. Monsieur Barry, en avril, j'ai plusieurs voisins qui voyagent beaucoup, qui sont à l'extérieur, des fois pour le travail ou pour le plaisir, mais surtout pour le travail. Donc, en principe, on va vous solliciter vers le début d'avril pour pouvoir prévoir une rencontre. Vous lui laissez encore 2 mois et demi de vacances? Oui, OK. 2 mois et demi de vacances, c'est ça. Et puis encore, ben, c'est toujours le dossier des élections. J'espère que tout le monde sera là pour se souvenir du dossier du lac Laurence. Et puis, ce qui est important, c'est naturellement, on va voir les coûts à un moment donné, ce que ça va donner. Hein, c'est ça qui va dire. Et pour nous autres, le rehaussement au niveau originel, qui était moins 1 pied, c'est réellement notre... Vous avez fait votre liste d'objectifs déjà. Là. Ben, c'est le scénario. Il y avait 4 Idéal, scénarios. ouais. C'était le scénario qui avait été retenu. C'est le scénario pour le moment sur lequel on va souhaiter s'y rendre à des coûts raisonnables et pour tout le monde. Je pense que c'est donc le niveau originel du niveau de l'eau, moins 1 pied. Voilà, si c'est possible. Alors, je voulais simplement vous remercier d'avoir soumis le rapport. Ce n'est pas un rapport qui va être distribué. Là. C'est un rapport qui a été remis uniquement Aux membres. aux propriétaires qui sont directement touchés. Puis oui, c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on va publier, là, ça sert à rien. On vous l'a toujours dit, M. Lavoie, on n'est pas contre la population. On fait partie de la population. On est là pour travailler pour la population. Ça a toujours été clair, M. le maire. Ça, les gens ont tendance à l'oublier, mais mais si vous me permettez de le redire. Il faut le redire. S'ils ont des questions, ils nous appellent. On travaille pour la population, pas contre la population. Je peux confirmer que je vous ai entendu, Merci. ainsi que les autres membres, que je vous ai entendu le dire souvent, et je pense que c'est fait comme ça aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et je tiens à souligner un élément, par exemple, c'est pas parce qu'on refuse un dossier qui touche une personne puis que ça frustre une personne qu'on travaille contre elle. Mais il faut travailler pour l'ensemble d'une communauté et non pour une personne. Merci, M. Lavoie. D'autres questions? Allez-y, monsieur. Parce que dans 2 minutes, ça commence à être payant. Oui, bonjour, je suis Gilles Canta, je suis du domaine Cadieux. Oui. Ma préoccupation, c'est par rapport à ce que mon voisin a dit, c'est toujours par rapport aux égouts. Donc, Aux égouts? Aux fossés? Oui, oui. Aux fossés. Il n'y a pas d'égout, là. Je comprends la préoccupation de la communauté, de la mairie, Oui. de sauvegarder le bien-être de la population, peut-être aussi nos poches, nos finances. Mais j'ai une problématique. Quand je rentre dans le quartier, souvent, ou bien le matin quand je sors, et que les enfants sont au bord de la route. Pas de la route principale ou Non, dans le l'entrée quartier? du domaine Cadieux. OK. Il n'y a pas de sécurité pour nos enfants. La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas de dérogation spéciale qu'on pourrait avoir, ne serait-ce que pour sécuriser des endroits où les enfants attendent le bus ou alors au niveau du parc? Parce que les caniveaux, c'est vraiment ça ma préoccupation. Je n'ai pas envie d'avoir un parent. C'est la réflexion que j'aimerais que le conseil... J'aimerais pas avoir un parent qui perd un enfant parce qu'il y a eu un chauffeur qui est passé ou alors que l'enfant, par inadvertance, est tombé dans un caniveau. Est-ce que le conseil ne devrait pas réfléchir dans l'ensemble à une façon de sécuriser des endroits où les enfants sont dans le domaine public et attendent
être servis peut-être par les autobus. C'est ma question. Je réfléchis, Mme Renaud, allez-y, je pense que vous avez un complément d'information. Ben, en fait, en théorie, les centres de services scolaires ont des politiques où devraient être les arrêts d'autobus, là, à moins que ça ait changé dans les 3 dernières années. Donc, est-ce que vous avez vérifié auprès du centre de services scolaires Où sont les endroits fixes, en fait? où sont les endroits pour les arrêts d'autobus? Je vous dirais que les seuls qui ne seraient pas concernés par ça seraient les écoles privées. Mais tout ce qui est école publique, donc école secondaire polyvalente Lavigne, Primaire. les écoles primaires, autant le Elementary, c'est Wilfrid Laurier, que l'école Saint-Philippe ou l'école Oasis. Nous, aux enfants, qui vont à Brownsburg. Mais ils sont encore tout petits, mais ils vont grandir demain, ils auront la même problématique. Je ne regarde pas à très court terme. Mais il faudrait faire une plainte au service scolaire. Probablement qu'ils ne savent pas que l'emplacement choisi n'est pas sécuritaire. Parce qu'il y avait des politiques, c'est au niveau provincial. De vous à moi, dans le quartier, il n'y a pas d'endroit sécuritaire. C'est ça la problématique qui se pose. C'est ça l'histoire. C'est pas qu'on vient c'est qu'on regarde à long terme, là, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes et on veut les éviter. C'est pour ça qu'on apporte des solutions. C'est pour ça qu'on demande un retravail et un recalcul. Je suis géologue de formation, donc j'ai compris... Vous êtes, pardon, excusez-moi, je n'ai pas compris. Je suis géologue de formation. OK. Donc j'ai compris directement dans le quartier, quand j'ai vu le niveau des caniveaux, qu'il n'y avait pas de bassin de rétention. Donc pour moi, c'était le premier choc. Puis le second, c'était, on aura probablement une façon de sécuriser les parties qui sont sécurisables, parce que faites un tour dans le quartier, vous verrez l'incongruité de On le fait souvent, choses. monsieur. Ouais, On le fait souvent. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on ait une réflexion commune pour trouver des solutions qui sont... Tout le monde ne va pas être content dans tous les cas dans ce genre de projet. Mais c'est pas le but. Je comprends votre inquiétude, mais moi, monsieur. Mon inquiétude est sécuritaire. Elle n'est pas au niveau de... Mais c'est des fossés qui vous dérangent le plus. Exactement. Je comprends. Sauf qu'ici, sans vous manquer de respect, on est en campagne. Il y en a partout des fossés. Partout. Il y en a un en avant de chez moi. Je peux vous donner mon adresse. Allez voir. J'ai le même fossé que chez vous. La seule différence, c'est que le mien est rendu gazonné. Puis je l'entretiens. Puis, quand il m'envoie, puis je l'entretiens. Puis je passe le coupe-herbe, le weed eater. Je passe le coupe-herbe à chaque semaine dedans, l'été. Puis ça fait quelque chose de beau. Puis mes enfants jouent dedans. Puis je peux vous envoyer des vidéos. Ils sautent dans la boîte dedans. Mais ça, c'est une façon de s'adapter. Un fossé, c'est pas... un fossé, c'est... Je vous comprends. Je cherche mes mots, monsieur. Moi, j'ai grandi ici, puis pour moi, c'est normal. Je comprends pour quelqu'un peut-être qui arrive de Boisbriand, Laval, Montréal, où il n'y a pas ou peu de fossés, où ça peut être différent, où ça peut avoir une ambiguïté, mais il reste que c'est un creux, il y a de l'eau qui passe, l'eau s'en va, on joue dedans un peu, on ressort, on coupe le gazon, puis ça reste en avant de la maison, là. Hein? Je vous comprends, mais je pense qu'on va retravailler ça ensemble au cours des années à venir, parce qu'on est là pour rester dans tous les cas. Puis on va, au fur et à mesure que les problématiques vont se poser, essayer de trouver des solutions. Mais si vous avez une solution autre, je serais vraiment curieux de l'entendre, comme je mentionne, mais les fermer, c'est pas possible, malheureusement. Non, c'est 2 millions. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas les fermer partout. Exact. Ça, j'en conviens avec vous. Mais il y a des zones où, quand vous passez, vous comprenez qu'on aurait pu les fermer, ça n'aurait créé aucun problème. Je vous expliquer c'est quoi les démarches. C'est pour absolument au ministère de l'Environnement maintenant, c'est ce qui est extrêmement complexe. OK. Je vous remercie. On fera un tour ensemble un jour, ça va me faire plaisir, honnêtement. Je le prendrai au courant de l'été là, pour qu'on puisse mieux voir, mais vous êtes à Brownsburg-Chatham, les fossés, il y en a partout. Là. Ça peut vous rassurer. Ne vous inquiétez pas, j'ai grandi dans un village. Oui. Donc, ça peut vous rassurer. C'est qu'un fossé. Au niveau du parc, ça peut vous rassurer. Là, toute la portion qui est en avant du fossé va être aménagée avec des clôtures ornementales de perches, de cèdre, avec un aménagement paysager. Donc, les gens ne pourront pas aller... ils ne seront pas invités à aller dans le fossé et voir une espèce de barrière naturelle qui va empêcher d'aller là. Oui, exact. Visuel plus que moi, c'est ça. Il y a une clôture de perche quand même. C'est ça. Oui, ça va être fait. Ouais. Mais ça va être fait au printemps ou cet été. Là. Ouais. Mais dans tous les cas, je suis content d'être venu. Et tant mieux. De vous nous servir. Vous nous permettez de dire que dans les dernières statistiques aussi qu'on a reçues cette année, la population entre 2023
En 2023 et 2024, a monté de 5 à Brownsburg-Chatham, ce qui est énorme, là. On est dans les plus gros taux de la région élargie, là. Donc, c'est un peu plus de 400 nouvelles personnes qui sont installées à Brownsburg entre 2023 et 2024. Donc, vous faites partie de la statistique, donc bienvenue. Des visages qu'on ne connaît pas et qu'on apprend à connaître. C'est Mais nous, le par fun. exemple, on a eu un coup de foudre parce que c'était un quartier d'enfants. Vous avez vu sur Google, vous avez vu sur Google qu'il y avait un bon conseil, vous avez dit c'est là que je vais aller. C'est ça. Donc, bon, écoute, je ne vais pas prendre plus longtemps votre temps. On vous remercie. Merci. Et puis, vous nous verrez de temps en temps ici pour les choses de la municipalité. Merci. Mais s'il vous plaît, faites attention, par exemple, dites pas à tout le monde qu'on a un beau trésor entre les mains. Tu sais, qu'on reste je veux beaucoup de monde ici. Ouais, non. Dites qu'on reste tranquille un peu. Merci. D'autres questions? Non? Point 15, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Florestal, sûrement? Je vais le proposer, Monsieur le maire. M. Florestal. Tout le monde d'accord? En accord. Première belle séance de 20-25. Merci à toutes et à tous. C'est agréable, c'est le fun. Ça nous donne envie de travailler quand c'est comme ça. On continue, on lâche pas. On avance. Je vous souhaite une bonne soirée. Sur ce, on se revoit en février.